Bonjour. Une page d'histoire se tourne dans les Caraïbes. Aujourd'hui, la Barbade quitte le giron de la couronne britannique pour devenir officiellement une république. Un geste hautement symbolique étant donné le passé esclavagiste du pays, un pays qui volera de ses propres ailes et deviendra une république parlementaire. Ce changement était attendu depuis très longtemps. Bien qu'indépendant depuis 1966, ce petit pays des Antilles était toujours une monarchie constitutionnelle au même titre que le Canada, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Mais en se débarrassant de la reine comme chef de l'État, la Barbade pourra, selon elle, reprendre le plein contrôle de sa destinée, ce qui ne l'empêchera pas de rester membre du Commonwealth qui réunit d'anciennes colonies britanniques devenues indépendantes. Nous n'avons rien contre la reine, mais nous sentons qu'il est temps de quitter la maison. Nous sommes adultes, nous voulons que les décisions soient faites par nous et pour nous, sans avoir à demander au gouverneur général, précisent les Bajans, les habitants de la Barbade. L'opération est surtout symbolique. Comme pour le Canada, la reine n'interférait pas dans la vie politique barbadienne. Elle demeurait une figure plutôt abstraite pour les 287 000 habitants de ce micro-État. Mais ce changement de statut n'en est pas moins très important pour sa population afro-caribéenne, héritière d'un passé colonial abusif et parfois sanglant. Il faut savoir que le pays, fondé par les Britanniques au nom du roi James en 1627, s'est développé avec l'économie des plantations de canne à sucre, la seule façon de briser les chaînes qui unissaient encore les Barbadiens à l'esclavage était donc d'en finir avec la couronne. On va avoir l'impression d'être libéré d'un poids, c'est un sentiment difficile à expliquer, mais ce n'est pas un rejet de la monarchie, mais nous pouvons maintenant entrer dans un processus de réparation avec le Royaume-Uni d'égal à égal, dit la dynamique première ministre Mia Mottley. On peut se demander pourquoi la Barbade n'a pas fait le saut plus tôt, si le pays y songe depuis longtemps. Les astres n'étaient peut-être pas tout à fait alignés, mais l'arrivée d'une nouvelle génération, couplée aux effets du mouvement Black Lives Matter, a accéléré la réflexion décoloniale en Barbade. Une réflexion accentuée par les accusations de racisme portées l'an dernier par Harry et Meghan à l'endroit de la famille royale et par le scandale Windrush de 2018 où des sujets britanniques d'origine caribéenne ont été détenus et dans certains cas renvoyés dans leur pays d'origine car déclarés illégaux malgré des promesses contraires faites par le gouvernement britannique. Ce changement de statut pourrait au contraire clarifier les relations entre les deux pays, qui restent par ailleurs liés par les liens du Commonwealth, où les enjeux sont beaucoup plus importants. Mais les pro-monarchies savaient que le pays ne serait pas éternellement une monarchie constitutionnelle. La question n'était pas de savoir si ça arriverait, mais à quel moment. C'est fait.